Donc mardi 13 février, donc là il y avait le CPI à 14h30 qui a été supérieur aux attentes dans le calendrier économique de la semaine. Il reste encore quand même quelques earnings. Je vais ignorer un peu les earnings, mais je pense qu'il faut quand même continuer à les observer. Donc, le 13, donc la clé est simple ici, CPI est supérieur aux attentes, il y a eu une chute à 14h30, donc il est probable qu'il va y avoir une seconde jambe, mais on reste dans un bull market, il y a des scalps à l'achat, et là il faut principalement vendre en fait. Dans ce genre de contexte où on a une mauvaise nouvelle, le plus probable c'est quand même qu'on va avoir une seconde jambe. Donc ici en termes de trappe, sur le trap, oui, c'est un moment cash out, j'aurais pu gérer ma position au-dessus des bougies, accepter que le système de gestion, la plupart du temps, la gestion sur bougie est la meilleure sortie, mais de temps en temps, il y aura un verre versal. En fait, le problème de la gestion sur bougie, c'est qu'il y a un moment où il va y avoir des bougies de 10-15 points, en fait. Et donc, dans ce moment-là, la question, c'est est-ce que je laisse un SL alors que j'ai potentiellement 15 points qui peut y avoir un versal ou pas? Et c'est ça le truc, en fait, c'est de se dire que les billes réversales, c'est assez peu probable, en fait. Et au final, il faut juste suivre le système aussi. Donc ici, là, dans ce genre de cas, il n'y a pas vraiment de grille. Là, on a eu une nouvelle qui a été mal accueillie, donc là, on devrait pas les jugements. On est ici et ici. Oui. Donc ici, à l'open, pas de signal. Bon, en plus, là, on est divergent entre les trois indices. Là, pareil, pas de signal. Là, ici, j'achète parce que bon, on reste voilà, ici, on reste dans un bull market, donc on peut au moins aller retester cette zone-là. Après, penser qu'on allait remonter, tout ça, c'était un peu trop optimiste quand même. Voilà. Ici, je pense que j'ai dû faire un ajout ici. Ici, je fais un ajout, non, j'ai dû faire un ajout ici. Là, c'était peut-être un peu optimiste. Voilà. Ensuite, ici, voilà, là, on arrive dans le fair value gap, et c'est ici que j'aurais dû vendre, en fait. Ici, j'aurais dû vendre à partir d'ici, parce que là, on a eu une forte baisse, on revient tester le fair value gap de 14h30. C'est assez évident que là, ça va être une zone de revente. Donc, revendre ici, là, ça à partir d'ici, pareil, c'est un truc qu'il faut vraiment que je définisse, c'est à partir du moment où j'ai ce signal ici, le rejet sur le fair value gap de 14h30, je vais considérer tout ce qui vient après comme des ventes. Donc même ici, cette bougie verte, c'est un signal de vente en fait. Mais bon, si j'ai pas pris celle-là, j'aurais pu vendre ici. Après, j'étais pas devant mes écrans, vendre ici. Donc finalement, j'ai vendu ici. Voilà, donc c'est aussi important de vendre ces petits doji, voilà, ces doji quand il y a un signal clair, parce que ça permet d'optimiser le système en fait. Parce que ça, en fait, ça va être des RR très intéressants, ces petits doji-là, quand il y a un signal clair. Ça va donner des RR de 2-3 en fait. Donc ça va éviter de stagner en fait. Donc voilà, ici on continue. Voilà, ici, sur cette bougie-là, je fais un cash out, mais au final, ce que je vois, c'est que si j'avais géré sous la bougie, voilà, j'aurais pu rester là. À ce moment-ci, j'aurais avancé ici. Ensuite, là, j'aurais éventuellement avancé ici. Mais on serait mieux sorti que de sortir ici en cash out en fait. Donc voilà. Et bah c'est là, bon. Ici, par contre, si j'étais rentré vers ici, que j'avais essayé de faire ça sur cette bougie-là, bah là, j'aurais bien viré vers ça. Mais ça reste assez rare. Donc, c'est un système comme tous les systèmes qui a ses avantages et ses défauts. Donc, bah, faut suivre. Après, j'ai quand même réussi à suivre ici. Après, c'est vrai que sur cette bougie de 17 points, ouais, j'aurais pas laissé quand même 17 points tous les. Donc, j'ai cash out ici, mais au final, tu vois que si j'avais pas cash out, bah, pas vraiment de complications sur cette journée. Je dirais pas. Au début, voilà, il y a une divergence entre les trois indices et puis bah, il y a une convergence ici. Et aussi, voilà, à 21h, il y a les vendeurs les acheteurs qui reviennent dès qu'on vient tester le BHP. Assez classique. C'est un truc assez classique depuis le mois d'octobre. Dès qu'il y a une baisse, elle est rachetée. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, voilà.
Donc quand il y a un mouvement comme ça à l'ouverture, faut pas trop ignorer ça. Donc ici, voilà, ici, est-ce que c'est un RB50 ou c'est une continuation de la baisse? Le RB50, c'est quand même un signal il faut un catalyseur positif ici, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'il va y avoir un RB50. Ici, voilà, ici je prends un swing short aussi, c'est pas bête de prendre un swing short ici. Voilà.